c'est le fondateur d'Agili. Bonjour Stéphane. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va parler innovation avec vous. Enfin, vous donnez, et votre équipe, donnez vie à des produits digitaux uniques. Alors, il faut nous pitcher, nous expliquer un peu plus en détail ce que vous faites. Ok, ça marche. Du coup, Agili, c'est un studio d'innovation où on accompagne à la fois des startups et des grands groupes sur toutes leurs problématiques de transformation digitale. Donc, ça va à la fois du conseil, plutôt en amont, donc sur comment on va utiliser le digital pour créer des opportunités business, jusqu'à la réalisation. Donc, ça va être toute la partie design et développement logiciel où on accompagne nos clients sur ces sujets-là. C'est qui vos clients, par exemple ? Nos clients, ça va être, en ce moment, on a pas mal de filiales du Figaro en cours. On est en train de refaire toute la partie voyage. Donc, on refait toute la partie digitale de leur filiale voyage. Ça va être une start-up qui s'appelle Neve, qui a levé quelques millions récemment, qui nous a dit, je vous confie toute ma stratégie API Cloud. Et donc, voilà, donc on s'occupe de clients différents en termes de taille. Bon, on comprend que le site web, c'est un des produits sur lesquels vous travaillez beaucoup pour vos clients. Il y a un sous-jacent écologique dans ce que vous faites. Comment on allie digital et écologique quand on sait la consommation des serveurs ? C'est le sujet de notre prochain webinaire, d'ailleurs, on va en faire un là-dessus. Comment on fait ? En fait, ça va être surtout sur la partie éco-conception, donc ça va être en amont du lancement d'un logiciel, où va falloir optimiser les bases de données, les requêtes serveurs. Ça va être aussi la conception en termes de design, utiliser des images avec des tailles optimisées. En fait, il y a pas mal de choses à mettre en place, des systèmes de cache qui vont permettre justement d'alléger le trafic Internet, parce que c'est ça qui consomme le plus. Et donc, on accompagne nos clients là-dessus. Ça leur permet à la fois d'avoir de meilleures performances, donc aussi en termes de SEO, c'est intéressant. Et ça va leur permettre aussi de réduire parfois leurs notes de serveurs d'hébergement, parce que comme tout est optimisé, ça consomme un petit peu moins. C'est aussi une éducation, effectivement. Après, effectivement, il y a aussi un petit côté éducation avec voilà. nos clients. Vous êtes 40 actuellement et vous recrutez 20 postes 20 postes d'ici la fin de l'année et 60 l'année prochaine, c'est un petit peu notre objectif. On vient de racheter une société récemment, donc ça va nous permettre aussi de grossir et de diversifier nos activités. Et donc voilà, on recrute pas mal et essentiellement sur des produits product, donc à la fois design, product owner et développeur. C'est là-dessus qu'on recrute le plus. Ouais. Alors dites-nous peut-être le poste le plus compliqué à trouver en ce moment et pour lequel vous avez besoin de faire de la pub. Développeur et designer, je pense qu'aujourd'hui ça devient un peu le même combat en vrai, parce que des gens qui vont être très bons en produit, qui vont avoir justement cette approche éco-conception, travailler par itération sur des features, tout le monde n'a pas ces compétences-là, donc il faut vraiment les chercher. Et développeur, c'est un marché en tension et il faut trouver aussi les bons. Et aussi après, il y a le culture avec la boîte aussi qui est hyper important. Donc je pense que c'est un mix de tout ça qu'il faut arriver à concilier en vrai. Je vois des avantages employés qui sont quand même assez conséquents. Ça vaut le coup de le dire, aussi bien en termes de salaire que de télétravail. On peut en dire un mot ? Ouais, je pense que pour une petite boîte, on a mis pas mal de choses en place. Après, on a les classiques, ticket resto, passe Navigo. Mais on a aussi mis en place une crèche d'entreprise en partenariat avec une société. Donc ça, c'est parce qu'on avait l'occasion, avec une de nos collaboratrices, de mettre ça en place. Vous êtes dans le centre de Paris, donc c'est quand même, ça a son importance. Ouais, on est dans le centre de Paris. Mais là, c'est un partenariat, donc on peut avoir des crèches un peu partout pour nos collaborateurs, mais on met beaucoup d'avantages salariés en place. Récemment, on a mis Gym Libre en place aussi pour que les employés peuvent aller faire du sport, etc. Donc on a pas mal de choses en place. Sur le télétravail, on est à 2 jours, voire 3 jours par semaine. Ça dépend un petit peu. Là, ça va être un peu l'autonomie des gens en vrai. Est-ce qu'ils vont être à 2 jours ou 3 jours Et sur la rémunération, on est plutôt sur une rémunération plus start-up, malgré qu'on soit plutôt une boîte de conseil ESN, on va plutôt être sur des salaires orientés start-up, parce que faut quand même être compétitif sur le marché, donc voilà. On conclut, vous cherchez un responsable RSE, ça boucle sur ce qu'on disait tout à l'heure sur l'importance de l'écologie ou en tout cas de l'environnement dans votre démarche. On met beaucoup de choses en place en interne, à la fois pour nos collaborateurs, aussi pour nos clients, donc effectivement on est en train d'initier une démarche. On a comme objectif d'être B Corp d'ici 2 ans. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui nous tient vraiment à cœur en interne, de mettre en place des choses. Donc effectivement, on développe aussi beaucoup ces pratiques. Ouais. Où est-ce qu'on postule, Lorraine ? Sandra regarde ses fiches pour savoir comment postuler, parce que moi, la salle de gym, ça m'intéresse beaucoup. Alors, ça se passe sur Welcome to the Jungle, sur la page Agili. Je vous appelle pour ceux qui nous écoutent, AGILY. Et puis, vous pouvez aussi écrire à l'adresse qui s'affiche à l'écran pour ceux qui nous regardent en direct ou en replay. C'est jobs@agili.fr pour rejoindre l'équipe de Stéphane. Vous l'avez entendu dans le centre de Paris, en plein sentier, mais aussi un peu avec du télétravail. Merci beaucoup, Stéphane Payard.